Pierre-Alexandre, là je m'adresse carrément à celui qui a mené l'équipe de France aux ISDE à la victoire. Mais quel parcours, que ce soit par équipe, mais aussi personnel sur ces ISDE. Ah, c'est vrai, une grosse semaine. Bon, bah, bien sûr, la victoire par équipe, c'était vraiment l'objectif de l'équipe de France parce que voilà, ces dernières années, elle a quand même dominé les 6 jours. Et puis, bah, c'est vrai que personnellement, j'avais à cœur voilà, j'ai envie de me battre pour le scratch. C'était un des objectifs aussi. Donc, voilà, on a réussi à avoir le titre par équipe et j'ai réussi à gagner en individuel. Donc, ouais, c'est vrai que c'était vraiment une belle semaine. Je l'ai évoqué avec Christophe Tambotin, ce terrain un peu particulier, très changeant argentin. Il fallait se réhabituer chaque jour pratiquement à un terrain différent. Ouais, c'est vrai que bah, les 2 premiers jours c'était le même terrain et le jour 3 et 4 un terrain différent. Donc des conditions, voilà, c'était vraiment varié, beaucoup de cailloux, terrain dur les premiers jours, du sable de dune les jours 3 et 4. Donc c'était des conditions changeantes et voilà, vraiment une belle organisation et une course très intéressante. Alors comment on fait pour à la fois gérer des courses personnelles, puisque bon, vous le disiez, vous aviez envie de faire le scratch, donc on pense à soi, mais aussi à penser à l'équipe, parce que toute contre-performance ou toute chute pouvait compromettre le résultat final par équipe. Bah, c'est vrai que bah, les premiers jours, la question ne se pose pas trop, puisque bah, faut pousser à fond, parce qu'on sait que tout le monde va se donner à 100%. Donc voilà, tout le monde se bat vraiment au maximum. Et après, quand on commence à voir les écarts, les abandons chez d'autres équipes, forcément, bah, les consignes peuvent changer un peu. On a vu que les Australiens et les Américains avaient eu quelques problèmes. Donc bah, notre but, c'était quand même, fallait assurer pour ne pas faire de boulettes. Mais voilà, en même temps, bah, je me battais quand même avec des Australiens et des Américains au scratch et bah, eux n'avaient plus rien à perdre par équipe quasiment, donc se donnaient à fond et bah, forcément je pouvais pas trop relâcher non plus si j'avais envie de faire le scratch. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu entre rouler à 110% et risquer d'abîmer la moto ou de tomber, enfin se faire mal et de rouler pour l'équipe. Donc je pense que j'ai réussi à le faire et bien et ça, voilà, ça a permis de tout mettre bout à bout. Objectif 2015, vous restez dans la même catégorie, vous faites comme Christophe, vous prenez des risques ailleurs. Quel est déjà votre objectif et qu'allez-vous faire pendant l'hiver pour vous préparer? Bah, l'objectif 2015, ça va être le même. Voilà, je repars dans la même structure avec Husqvarna, même catégorie parce qu'ils veulent que je continue en E2, qui est une catégorie un peu reine aujourd'hui en enduro. La seule nouveauté, c'est que je serai présent à l'Enduropal du Touquet. Ça va être voilà, un nouvel objectif en 2015. Husqvarna s'investit dans cette course cette année. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir faire partie de cette course. Alors, cette course que l'on retrouvera comme souvent en direct sur Motors TV, vous vous préparez spécifiquement pour ça? Vous allez faire quelques épreuves du championnat sable? Ouais, je risque de faire Rosgor la semaine d'avant. Après, bah, il faut que je me prépare pour cette course. C'est vrai que pour l'instant, bah, voilà, j'ai pas commencé parce que je suis pris un peu de cours. On vient de rentrer des 6 jours. Il me restait encore un enduro en Suède. Donc voilà, là, je vais commencer à m'entraîner dans le sable. Et puis on verra après les premiers tours de roue comment je me sens et quels vont être les objectifs. La moto, c'est la même pour du sable ou pour un enduro classique ou il y a une moto un petit peu différente? Non, la moto est quand même différente. Esthétiquement, ça reste le même à part un gros réservoir. Et sinon, le moteur est quand même différent. La boîte de vitesse aussi pour la plage. Forcément, il faut que la moto aille vite. Donc voilà, la moto est différente.